Les inondations et autres catastrophes naturelles mortelles en République démocratique du Congo soulignent la nécessité et l'impératif d'ailleurs de mettre en place une stratégie de réaction aux catastrophes. Pourtant, les autorités semblent n'avoir pas du répondant à cette série de phénomènes. Les inondations et les glissements de terrain sont courants dans la ville et dans le pays à la saison des pluies et sont souvent des répercussions très dévastatrices. C'est le troisième dossier de ce magazine. Le potentiel en ressources naturelles et les profils géographiques de la République démocratique du Congo lui valent l'attention du monde entier. Pourtant, derrière cette générosité se voile un risque au temps permanent. La Grande République démocratique du Congo est un pays des catastrophes naturelles. Un phénomène latent, mais pas étouffé, preuve depuis un temps des événements se succèdent et mettent à nu une problématique non prise en compte par ce beau pays. Nous sommes un pays à 90% catastrophe. Donc, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une catastrophe majeure. Ces 20 dernières années ont été marquées par de troubles de la nature multiforme. Certes, ils sont de plusieurs ordres, dont l'un des principaux est dû au changement climatique, conséquence de l'activité humaine. Une de ces illustrations, les éruptions volcaniques du Nyiragongo, long de 3469 mètres de Goma. Son inoubliable éruption remonte à 1977. L'activité du Nyiragongo a repris en 1994. Il était à nouveau entré en éruption le 17 janvier 2002, éjectant un gros nuage de fumée et de cendres dans le ciel, déversant 3 fleuves de lave sur le côté est et ouest de l'édifice volcanique à près de 60 km/h. La dernière éruption du volcan Nyiragongo à 10 km de Goma date du samedi 22 mai 2021. Il a détruit environ 3500 maisons dans la partie nord de Goma, avec des champs et des animaux décimés par des laves. Tellement inquiet parce que le volcan ravage, j'ai vécu encore ce problème de volcan en 2002. Le volcan avait ravagé tous nos maisons, tous nos biens. Une autre catastrophe naturelle de plus en plus présente, il s'agit des glissements de terrain. En 2020, la mine située près de la ville de Kamituga, dans l'est du pays, s'était effondrée sous des pluies torrentielles. La plupart des personnes décédées étaient des jeunes. Nous demandons au gouvernement d'aider ces enfants orphelins parce que c'est de sa responsabilité de s'occuper d'eux. Tout a commencé pendant des pluies diluviennes. J'ai vu un enfant courir et dire que l'eau montait dans la mine et qu'il pensait qu'il n'y avait pas de survivants. Je suis allé voir et j'ai vu le puits rempli d'eau. C'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Les accidents sont fréquents dans l'industrie minière de la République démocratique du Congo, dont les normes de sécurité sont médiocres. Que dire des érosions multiples dans la capitale? Une récente étude démontrait qu'à chaque précipitation, pendant la saison pluvieuse, les érosions enregistrent d'énormes dégâts dans la ville de Kinshasa. L'étude a tenté d'analyser les causes et conséquences de ces érosions urbaines. Une enquête par questionnaire a été menée auprès des 250 ménages touchés. Les résultats ont montré que les causes des érosions sont regroupées en deux catégories, notamment les causes écologiques ainsi que les causes socio-économiques et politiques. Kinshasa est une ville à risque selon cet expert en gestion des catastrophes. Quand vous prenez la cartographie des risques à travers la République, il y a des zones qui sont conscrites pour dire, bon, je prends l'exemple ici à Kinshasa, tout le long de la rivière Djili, prenez des bonhommes Matete, des bonhommes limités, pour les Belges, là considérés comme zone inappropriée qu'on ne peut pas habiter. Et voilà, chaque fois qu'il y a plu ici à Kinshasa, ce sont des pleurs à des bonhommes Matete ou des bonhommes limités. Le dernier drame est celui des Kaléé dans le sud Kivu. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations d'une ampleur inédite dans plusieurs villages du territoire de Kaléé dans la province du sud Kivu. L'eau est sortie de son lit, situation similaire à Kisangani, où les communautés sont restées le pied dans l'eau. Quant aux aides, elles arrivent quasiment en réaction après le fait. Du reste, des aides qui ne répondent souvent pas aux besoins réels. La rivière a complètement coupé la route. Nous ne pouvions plus passer. Alors nous avons pris la pirogue et nous avons traversé jusqu'au lac. Dans ma famille, j'ai perdu 3 personnes et tous leurs enfants. Le premier est mort avec ses 5 enfants. Le deuxième est mort avec ses 6 enfants. Le troisième est mort avec ses 3 enfants. Moi, ma mère et mon père avons survécu.
Les incendies. La récente catastrophe est celle qui s'est déclarée au lycée Mwanga, une des grandes écoles de Kolosi, le lundi 24 avril dernier. Pris au dépourvu, plusieurs élèves ont dû sauter des fenêtres pour tenter d'échapper aux flammes. Une situation qui a démontré ici de la négligence des autorités, autant en matière d'éducation sur le comportement adopté des incendies, mais aussi la rigueur à tenir dans la construction des bâtiments qui devraient tenir compte de certains paramètres de construction. Plusieurs Congolais n'ont pas la culture du comportement en cas d'incendie, ce qui est un manque à décrier, estime cet expert. C'est un peu la triste réalité, c'est à Kinshasa. Rares sont, pour ne pas dire aucune maison, rares sont des maisons qui sont munies d'un extincteur, même les tout simples, en eau pulvérisée. Personne en a en disposition dans les maisons, ce qui est vraiment dangereux. La fumée est un élément très dangereux qui conduit à la mort. Alors savoir comment y faire face s'avère important. La fumée est l'un des éléments les plus dangereux. Il peut être même plus dangereux que le feu lui-même. Parce que quand un corps brûle un combustible, ça fait ressortir ce qu'on appelle le monoxyde de carbone. Parce que c'est ça qui est dangereux pour l'homme. Le tuyau d'échappement, par exemple, les gaz que nous respirons, il y a beaucoup de monoxyde. Le monoxyde, déjà, dans le corps humain, ça réduit le taux d'oxygène, ça t'empêche de respirer. En juin 2021, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annonçait la création de l'Agence de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Pourtant, sur terrain, cette agence semble faire office de pot de fleurs inactive. Alors, vous l'avez suivi dans ce reportage, selon cet expert, la RDC est un pays à catastrophe. Pourtant, on n'en parle pas assez. Voilà peut-être qui justifie le fait qu'on ne prenne pas des précautions, vous pensez? Non, mais je pense que c'est vrai que ce n'est pas seulement par rapport à l'actuel gouvernement, c'est depuis longtemps, mais nous devons avoir des structures. Bon, déjà, l'expert, nous l'avons suivi. Nous savons qu'il y a un institut de météorologie en République démocratique du Congo. Est-ce que le gouvernement a quand même le temps de mettre le moyen et de collaborer? Qui l'État, il faudra le dire. Oui, nous savons. Lorsque vous passez ici, là il y a les bureaux, ouais. Mais vous voyez déjà les conditions de travail de ces agents-là. Oui, donc ils sont dans des très mauvaises conditions. Et je pense que le gouvernement... Et voilà, parce que je l'ai dit avant, le gouvernement préfère plus dépenser de l'argent dans les institutions de la République, les dépenses de prestige, au lieu de mettre le moyen à l'Institut de météorologie pour prévenir par rapport aux catastrophes. Ça fait 5 ans que nos amis sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans ces sens? Vous avez suivi, on nous a parlé d'une agence de prévention, mais c'est juste une création ou une invention budgétivore pour... voilà. Donc je pense que nous devons à un moment donné, nous Congolais, être sérieux. Lorsque je suivis le ministre, le porte-parole du gouvernement parler par rapport aux morts, par rapport aux familles, j'ai suivi une radio périphérique, on parle de plus de 3000 familles qui dorment à la Belle Étoile. Oui. Voilà. Et le gouvernement cherche à se justifier, disant que voilà, même aux États-Unis, même en France, moi je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas correct, c'est vraiment pas correct. Pour ne pas être dur avec le gouvernement, nous devons réfléchir comment faire en sorte qu'il y ait, c'est vrai, on peut avoir de catastrophes, qu'il y ait de moins en moins de catastrophes. En termes humains. Oui, en termes humains, qu'il y ait de moins en moins de catastrophes et prévoir des infrastructures au cas où il y a des infrastructures adéquates. Alors pour que, au cas où il y a ces genres de catastrophes, qu'on ait la possibilité de contenir par rapport aux sinistrés. Vous pensez qu'on est plus dans des réactions que des actions à mener? Non, mais malheureusement, il n'y a jamais eu un plan stratégique par rapport à ça. On a créé cette agence-là, mais si vous allez au fond, dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien, malheureusement. Alors, vous avez suivi selon cet expert également qui pense également qu'on devrait déjà introduire dans le programme d'éducation, dès le bas âge, l'éducation des premiers gestes à poser, de l'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire déjà? Non, c'est nécessaire par rapport à l'environnement et au cas où il y a des catastrophes comme ça, des premiers gestes à poser. Je pense que ça sera une bonne chose parce qu'au lieu d'attendre les secours ou les personnes de Croix-Rouge, les structures qui s'en occupent. Mais si déjà de le bas âge, nos enfants, en grandissant, ont déjà cette connaissance-là, peuvent
en cas de catastrophe, assister les personnes en difficulté. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement? C'est ça. C'est la grande question à poser. C'est la grande question que nous nous posons. Alors, une dernière question avant de nous séparer. On va quand même parler d'un autre sujet. C'est ce conflit entre Téké et Yaka. Vous l'avez suivi, je pense, il y a 2 jours, qui se sont une fois de plus affrontés non loin de Maluku. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait finalement, peut-être la SADC ou le AC, pour venir finalement gérer ce problème qui semble être un problème, une bombe à retardement? Non, j'ai suivi. Bon, je pense que c'est un danger. C'est un danger et qu'on ne doit pas négliger, et que le gouvernement, à la porte de Kinshasa, qu'on ne doit pas négliger. J'ai suivi une délégation de chefs coutumiers Téké qui sont allés saisir l'ONU, la MONUSCO, pour demander à ce que la MONUSCO puisse intervenir pour les sécuriser parce qu'ils se disent être victimes du génocide. Ce sont des termes durs. Très durs. Très durs. Je l'ai suivi. Alors je pense que nous devons être vraiment sérieux et prendre cette question avec beaucoup de sérieuxité au lieu de passer notre temps dans des distractions comme nous avons vu dans les stades de martyrs, nos amis de l'Union sacrée. Je pense que nous devons prendre déjà le taureau par l'air cornes par rapport à la situation de cette milice-là de Mobondo dans la commune de Maluku. Évariste Bouema, je rappelle que vous êtes communicateur au sein de LGD, Parti Chera Matata Pogno. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était l'invité du magazine du dimanche. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis.